Bonsoir Stéphane Ravier, merci d'être avec nous, sénateur Rassemblement National, mais surtout président du groupe Rassemblement National au Conseil municipal de Marseille. Vous l'avez entendu, Benoît Payan exclut la mise sous tutelle de la ville de Marseille. Est-ce que vous partagez son avis ? C'est tout à fait contradictoire avec l'annonce qui est la sienne et qui découle donc de cette étude qui veut que Marseille est surendetté. Mais tout ça n'est pas un scoop. Je l'ai moi-même exprimé lors de la précédente mandature, annonçant les remboursements que la ville devrait opérer pour cette année 2021 et que ça allait étrangler Marseille et les Marseillais. Donc tout ça n'est pas un scoop. Alors est-ce que la ville échappera à la mise sous tutelle ? On ne sait pas, parce que Monsieur Payan évoque quand même des investissements nécessaires pour les écoles, à plus de 1 milliard, dit-il. Alors comment va-t-il financer tout ça, si ce n'est par l'augmentation d'impôts ? Il ne l'annonce pas, mais il la sous-entend. Ouais, selon vous, c'est inévitable, il va augmenter les impôts. À partir du moment où on annonce que l'on doit investir plus d'1 milliard pour les écoles marseillaises, nous avons été les premiers à dénoncer la situation des écoles, en particulier dans les 13e et 14e arrondissements, il y a 6 ans. Donc ça, nous savons très bien que c'est nécessaire. Oui, vous étiez maire de secteur, c'était votre secteur. Absolument, oui, merci de le préciser. Mais à partir du moment où l'État, et ça c'est vrai, ne nous aide pas, et depuis longtemps, il va bien falloir trouver de l'argent, et cet argent, il n'y a que l'impôt qui va pouvoir nous permettre d'en obtenir. Et puis je note quand même que ce que j'avais proposé moi pendant cette campagne électorale, à savoir que de renégocier la dette, et à l'époque j'avais été brocardé, on avait moqué cette proposition, ce n'était pas sérieux, bien je vois qu'elle est reprise par l'exécutif municipal, tant mieux, et je souhaite que cela aboutisse. Comme j'avais fait savoir que moi, maire, j'irais chercher avec les dents, s'il le fallait, le financement de l'État et le financement disponible à Bruxelles, qui n'est d'ailleurs que notre argent. Alors je souhaite à cette municipalité tous les succès du monde dans cette recherche de financement, mais ça ne suffira pas. Et je crains que pour les Marseillais, qui sont déjà étranglés, tant les familles que les entreprises, que la fiscalité soit plus dure encore dans les mois à venir. C'est ce que M. Payan annonce ou sous-entend. Je dirais que c'est évident. Stéphane Ravier, c'est vrai que le niveau d'endettement de la ville de Marseille était connu avant même, j'allais dire, les élections municipales. Bon, l'audit, c'est un grand classique. Quand on prend le pouvoir dans une ville ou même dans une entreprise, on fait un audit pour regarder également quelle est la situation. Mais ma question est la suivante. Est-ce que finalement, Monsieur Payan, le maire de Marseille, n'est pas en train de dire qu'il ne sera pas en capacité, tout simplement, de financer les promesses qu'il a faites pendant la campagne électorale? Il est certain que ce résultat de l'audit permet à Monsieur Payan de se dédouaner de l'abandon de bon nombre de promesses qu'il avait faites que Madame Rubirola, puisqu'à cette époque c'était elle qui était la candidate, donc d'abandonner, de justifier l'abandon des promesses électorales. C'est dans la technique assez traditionnelle chez mes adversaires que de promettre et de ne jamais tenir. C'est une opportunité, oui, mais je crois que celles et ceux qui ont cru dans ces promesses, écoutez, ils se feront, comme on dit à Marseille, ils se feront couillonner. Autre sujet, Stéphane Ravier, le projet de loi sur le séparatisme, qui s'appelle différemment, mais on va l'appeler comme ça, c'est plus rapide, arrive à l'Assemblée. Il passera aussi forcément par le Sénat. Les Républicains ont présenté un contre-projet. C'est d'ores et déjà un texte qui fait polémique. Quels sont les points qui vous dérangent à l'intérieur ? C'est l'absence de points qui me dérange. Ce que je note, c'est que les Républicains ont présenté et ont travaillé sur un projet, un contre-projet. Ils l'ont présenté très rapidement, soudainement, surpris qu'ils ont été sans doute que le Rassemblement National, et en particulier sa présidente Marine Le Pen, ait présenté au préalable un contre-projet qui lui a mûri, qui lui est riche de propositions pertinentes dans tous les domaines. Alors moi j'observe que celui qui est présenté par les LR
peut ressembler au nôtre, ce qui est une bonne chose, mais il y a quand même de fortes lacunes, notamment en matière d'immigration, qui est à l'origine du phénomène de communautarisme, puis d'islamisme et de séparatisme. Je note que les LR ne demandent aucune mesure contre la diffusion des propos extrémistes, séparatistes, qui ne demandent même pas que le personnel public ne porte pas de voile et qu'ils sont encore dans cette volonté de s'appuyer sur les représentants du culte, mais au niveau départemental. Mais Stéphane Ravier, hier, le ministre de l'Intérieur, hier, Gérald Darmanin a eu des mots très forts sur la République, sur la laïcité. Il faut sans doute pas non plus tomber dans le piège, disent certains du côté de LR, c'est-à-dire faire des espèces de mesures d'exception, parce que c'est le piège tendu par l'islam politique. Il a eu un discours quand même assez fort, le ministre de l'Intérieur, hier, sur la République et sur la laïcité française. Oui, on est habitué à ce que les ministres de l'Intérieur, en particulier Monsieur Darmanin, se payent de mots. Depuis qu'il est à Place Beauvau, il a un discours très musclé. Monsieur Darmanin, des tweets très musclés. Et puis on chasse le naturel, il revient au galop. On a bien vu que M. Darmanin avait lâché ses hommes il y a quelques semaines sous la pression médiatique ou même par conviction personnelle. Lâcher ses hommes, Stéphane Ravier, c'est-à-dire les policiers Oui, ces hommes, les policiers, certains d'entre eux ont été accusés d'avoir arrêté de façon un peu musclée ce cinéaste-là, Michel Zecler, qui refusait d'être soumis à un contrôle, qui sentait le cannabis et qui est un multirécidiviste. Eh bien, le ministre Darmanin a lâché ces hommes, exigeant qu'ils soient sanctionnés avant même qu'il y ait eu une enquête. Alors, voilà, avec M. Darmanin, on communique beaucoup et puis on se rend compte que derrière, il n'y a pas grand-chose en réalité. Encore une fois, ce conseil départemental du culte musulman ressemble étrangement au conseil, national du culte musulman, au conseil français du culte musulman que Nicolas Sarkozy avait créé en y incluant l'UOIF, c'est-à-dire les extrémistes. Donc ils n'ont manifestement tiré aucun enseignement de leurs erreurs. Un exemple aussi très concret, le fait que les mosquées soient tenues par des islamistes et que ces mosquées soient financées, soient soutenues par des élus LR en particulier, mais pas que LR, des élus locaux, eh bien, il n'y a aucune mesure de proposée pour lutter contre ça. Donc, si, il y a des mosquées qui sont fermées et qui sont dans l'obligation de se mettre aux règles de la République, quand même, Stéphane Ravier. Écoutez, j'attends que les mosquées marseillaises que j'ai, en tout cas à Marseille, parce qu'il n'y a non plus grand-chose de marseillaise en réalité, que j'ai signalées et qui sont connues de tous d'ailleurs, fassent l'objet d'une enquête et qu'elles soient enfin fermées. Je pense à la mosquée des Cailloles, je pense à la mosquée Isla qui publie encore dans le 15e arrondissement, qui publie des propos insupportables, inadmissibles. Eh bien, ces deux mosquées voient les visites régulières pour l'une de Madame Boyer, pour l'autre de Madame Galli. Bon, quand ce n'est pas de Madame Preciosi qui se rend au congrès chaque année des musulmans du sud de la France, qui invite qui a parmi ses invités des gens sulfureux. Bon, voilà, et de ça, M. Darmanin ne parle pas, le contre-projet des Républicains ne parle pas, ça reste donc très inquiétant. Stéphane Ravier, deux petites questions pour terminer. La première concerne les régionales et Marine Le Pen. Dans les deux cas, le Rassemblement national est très bien placé pour la présidentielle de 2022, selon les sondages récents. Idem pour les élections régionales. Alors a priori, c'est Thierry Mariani qui mènera la liste, mais pour l'instant, c'est pas encore officiel. Vous êtes confiant donc pour ces deux échéances qui sont on ne peut plus importantes? Oui, confiant. Je préfère entendre que les sondages nous donnent gagnants plutôt que perdants, mais faut quand même garder la tête froide. Les élections régionales, il n'est même pas certain qu'elles se tiennent encore. Oui, c'est ça. On a encore un doute sur la date. On a encore un doute quant aux élections présidentielles. Eh bien, c'est pas avant l'année prochaine. Donc, mais c'est une photographie. Les sondages sont une photographie à l'instant T et qui démontre que, le travail paye, que ce qu'avait prévu Marine Le Pen, c'est-à-dire que
le chaos économique, social, identitaire, sécuritaire, séparatiste, c'est pas Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron, et qu'elle avait raison dans son analyse, et qu'elle a raison dans ses propositions. La preuve, LR nous court après, et que, ma foi, les Français sont de moins en moins intoxiqués par cette diabolisation qui est la dernière cartouche de nos adversaires, et qui se tournent donc de plus en plus nombreux, que ce soit au niveau local comme au niveau national, vers ceux et celles qui ne leur ont jamais menti, qui proposent une véritable alternative. Une dernière chose, donc Stéphane Ravier, on est obligé d'en parler parce que ça a débordé le cadre du football, la situation de l'Olympique de Marseille qui est en crise, avec donc ces événements ce week-end d'une violence rare, l'entraîneur qui quitte le navire tout à l'heure. C'est aussi une source de préoccupation parce que les tensions ne vont pas redescendre dans les rues marseillaises avec les supporters. C'est quand même dramatique l'image qui est donnée à la fois du club, qui est victime bien sûr, et surtout de la ville. Comment voulez-vous que l'on attire des joueurs? Comment voulez-vous qu'on attire des nouveaux Marseillais avec l'image que certains donnent par leur hyper-violence? J'attends d'ailleurs de M. Darmanin pour savoir s'il va vouloir dissoudre certains groupes de supporters à qui on a peut-être donné trop de pouvoir. Vous êtes pour la dissolution de ces groupes de supporters? Non, enfin, en tout cas moi ce que je constate, c'est qu'ils font preuve d'une extrême violence lorsque l'on parle de débordement, et que c'est inadmissible. Je veux dire, c'est insupportable sans jeu de mots. Ces gens-là ne sont pas des supporters, ce sont des voyous, ce sont des casseurs, et il faut les sanctionner. Ouais, Stéphane Ravier, sur le sujet de l'OM, il me semble qu'on n'a pas beaucoup entendu la mairie, puisqu'on commençait tout à l'heure avec l'audit de Monsieur Payan. Est-ce que vous souhaiteriez que la mairie s'en mêle un peu plus, parce que Samia Ghali, beaucoup. Oui, Samia Ghali, mais on n'a pas entendu beaucoup le maire de Marseille, puisque là tout à l'heure il dénonçait certains financements de l'OM, d'emprunts. On n'a pas entendu beaucoup la mairie, me semble-t-il, en tout cas le premier des élus sur ce dossier. Oui, mais peut-être que M. Payan ne s'intéresse pas à l'Olympique de Marseille. Il ne s'intéresse d'ailleurs même pas aux traditions. Je ne l'ai même pas vu ce matin à la Chandeleur, à la traditionnelle fête de la Chandeleur, comme tous les Marseillais auxquels tous les Marseillais sont attachés. Bon, il reste enfermé dans son bureau, mais c'est vrai qu'il a beaucoup à faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui lui tombent dessus. Mais c'est quand même dommage qu'il ne s'intéresse pas à l'Olympique de Marseille, et qui est quand même une des vitrines importantes de la ville, et qui elle aussi, je dirais, est brisée aujourd'hui, et avec la ville elle-même, la ville de Marseille qui en pâtit, et ça c'est absolument inadmissible. Merci beaucoup Stéphane Ravier.